fait quoi, Tim, ça va pas. Hein? Puis vous comprenez pas, je pas dans tout, non? Hein? Vous connaissez, si on est dans la même situation avec moi, songe pas là. Parce que je ne songe pas dans tout. Mais l'aime songer, gon son qu'a fait, on trompette qu'a sonné, et puis qu'on frère aussi, c'était qu'on fait, nous monter. Et puis nous tout à pour rejoindre. Son paquet de bagailles, oui. Ou qu'on qui expérience me fait avec ces nuits à semaine ça? Alors ça me bral dou là, beaucoup dit madame dans lit, non? Chaque 7 juin, oui, beaucoup dit non? Chaque 7 juin, je te toujours dit papa, bonne fête. Vous savez qu'il a le fête, pas vrai? Mais chaque 7 juin, je te dit une bonne fête parce que le 7 juin 2000, je ne sais pas qui j'aimerais le non? Parce que je ne sais pas le bien aimé. Mais tu as un homme qui a un zam dans mel qui t'a tiré 3 balles sous lui. L'Éternel a ramassé toutes 3 balles là. Mais au contraire, dernier, c'est mettre l'île de prend. Et puis chaque année, me dit, bon, 3 balles ça, yo, je d'abord fait à cause de eux. Et puis chaque année, me dit, papa, bonne fête, le 7 juin. Et puis 7 juin, saute passé. Et puis pendant 7 juin, saute passé, je me senti une tristesse qui voulait envahir, moi. Et puis pendant que je suis dans la chambre, comme ça, vous connaissez, garçon, j'ai éduqué, nous, on comprend, pas triste, garçon, oui. Gon gros roche là pas lever au côté ça pas lever garçon oui. Yo bon plat moi je pas manger tout au garçon oui. Ça veut dire pour que un garçon on travaille. Vous comprenez ça nous l'eau pas doit sauter dans jour comme ça. Vous comprenez? Et puis monsieur m'gèle gen pareil là oui. Nous d'accord avec affaire garçon pas veut dire ou pas gen émotion non. Mais Haïti, au petit fille a tombé le crier, ou passe maintenant dans le passe maintenant tête li, des petits garçons tombés, levé, c'est garçon yi. Comme si c'est pas même frappe là, hein? Nous tous frappés. Hein? Garçon pas garçon, gain de bail elle présenter devant, on obligé de réfléchir. Et puis le 7 juin, je me sens une tristesse qui veut l'envahir. Et puis je suis dans la chambre, je me songé que je me dit papa et bonne fête chaque 7 juin. Et puis pendant que je suis comme ça, l'embral final est net. Qui est-ce qui a entré dans la chambre en téléphone qui est le cap tendé? Vous connaissez le tour qu'on va l'attendre. L'attendre et puis pendant le rentrer dans la chambre, la parole l'a dit. Ou même qui gon monde qui était cher à ou voyage en vent pour l'éternité. Songez Josué 1er verset 6 dit fortifie-toi et prends courage. Parce que les Moïse t'a allé, Josué t'a attaché à Moïse, en pile, l'Éternel a paru à Josué, et c'est ça le dit, me dit l'Éternel merci. Je ne pas dire personne moins triste, non? Et puis l'Éternel tonne, bagay madame n'a pas d'arriver dans le parti ça, par contre côté le dans gala la râler madame n'a rentré vinn dans chambre pour venir contrecarrer tristesse moi. Mais qui bon Dieu n'a servi, attendez bien aimé. Et qui bon Dieu n'a pas servi, attendez. Et, pourquoi ça fait, je ne vais pas témoigner tout le temps. Parce que si je témoigne tout le temps, je n'ai pas de temps pour me prêcher. Et l'homme, mon micro dans mon chaque jour, pour ne pas témoigner souvent. Parce que l'autre monde n'a pas besoin de temps. Et je dis, c'est la fête des pères. Je dis, c'est la fête des pères. Et j'en ai toujours dit, à chaque fois que le monde est dépassé par une situation, il a instauré une journée internationale, une journée mondiale. Parce qu'il y a des problèmes que vous ne pouvez pas résoudre, vous ne pouvez pas résoudre. Et puis vous mettez un jour pour détourner l'attention sur le reste année parce que vous ne pouvez pas résoudre le problème. Mais aujourd'hui, nous comprenons très clairement que la responsabilité dans un foyer, la responsabilité d'un père est très grande. La responsabilité d'un père est très grande. Et j'en nous contente très souvent dans la langue, nous, quand il y a un garçon, toutes des autres pas faites la donne. Vous pas entendre ça? Quand il y a un garçon, toutes des autres pas faites la donne. Même quand c'est un jeune homme, un adolescent,
Il y a des choses qui sont évitées de l'extérieur. Pourquoi? Parce qu'il y a une présence masculine. Quelle que soit toute sorte la présence d'un homme, non seulement dans un foyer, dans une famille, dans une communauté, la présence des hommes est d'une importance capitale. Pour l'éducation des enfants aussi, l'équilibre émotionnel, l'équilibre mental, psychique pour la croissance des enfants, la douceur de la mère liée à l'autorité du père construit l'équilibre des enfants. Cependant, nous vivons dans une société, particulièrement dans un pays où les situations difficiles portent les familles à se séparer. Et c'est quelque chose qui se vit difficilement. Il y a beaucoup de pères aujourd'hui qui vont voir leurs enfants sur un écran de téléphone. Vous gagnez ces voix et attendez. Mais je vais vous dire quelque chose, mes bien-aimés. Que votre père soit déjà parti pour l'éternité, qu'il soit éloigné. Si vous êtes père aussi, rappelez-vous que vous avez Dieu comme père. Rappelez-vous que vous avez Dieu comme père. Et ce moment de réflexion, nous l'avons appelé Dieu notre Père. Mais bien aimé, la Bible nous dit que Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Si vous vous sentez dans des circonstances difficiles aujourd'hui par rapport à la présence ou l'absence d'un père, parce que certaines fois la présence aussi vaut l'absence vu l'irresponsabilité, mais rappelez-vous, vous êtes des enfants de Dieu. Et nous avons seulement pris soin ce matin de relater quelques passages des Saintes Écritures pour vous rappeler que vous avez toujours un Père et il est fidèle. Je regarde ce matin dans le psaume 139, les versets 15 et 16. Psaume 137, 15 et 16 nous rappelle que nous ne sommes pas une erreur de la création. Dieu nous connaît. Nous ne sommes pas une erreur de la création. Et je lis, mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Mais bien aimé, je me rappelle quand nous devrions avoir Christian, Mahalia avait déjà 3 ans et demi ou 4 ans. Et puis j'ai dit à mes collaborateurs au bureau, et écoutez, je vais prendre un petit congé et je vais faire un petit garçon. Moun yo tombé ri. Et puis, effectivement, j'ai pris congé. Et Christian a été conçu à Jacmel. Mais bien aimé, si en tant qu'être humain, je peux planifier ceci, vous imaginez pour Dieu? Par la foi en Dieu, il m'avait dit qu'il allait me donner le petit garçon. Et je l'ai dit avant même la conception. Et je prends un petit congé pour aller faire un petit garçon. Il vient de chanter là aussi. Dieu nous connaît. Si en tant qu'être humain limité et fini, nous avons pu planifier avec la famille d'avoir un garçon et il est venu au monde vraiment, rappelez-vous que votre Père céleste vous connaît mieux, mes bien-aimés. Hein? Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et la précision est donnée. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Non seulement depuis notre conception, mais le psaume 71, le verset 6 nous dit quelque chose d'intéressant aussi, mes bien-aimés. Dès le ventre de ma mère, je m'appuie sur toi. C'est toi qui m'as fait sortir du sein maternel. Tu es sans cesse l'objet de mes louanges. Non seulement à la conception, Dieu est là, mais dans l'accouchement aussi, il est là. Vous avez un père, mes bien-aimés. Vous avez un père. Je ne connais pas votre situation aujourd'hui, mais je vous dis ce matin de la part de Dieu que vous avez un père. Et un père qui se soucie de vous. Il a dit, lui-même prend soin de vous. J'aime la précision des fois dans les Saintes Écritures, mes bien-aimés. Lui-même prend soin de vous.
Dans Matthieu au chapitre 10, vous connaissez par cœur ce passage. Matthieu au chapitre 10, les versets 29 à 31. Si vous pouvez le trouver, nous allons lire ensemble. Matthieu 10, 29 à 31. Vous l'avez? Allez-y. Ne vend-on pas 2 passereaux pour 1 sou? Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Et même les cheveux de votre tête sont comptés. Ne craignez donc point. Vous valez plus que beaucoup de passereaux. Mais bien aimés, Dieu se soucie de nous. S'il se soucie des animaux qu'il a créés, vous savez ce que j'aime? En temps de difficulté, les animaux se déplacent, oui. Et on appelle l'homme souvent animal raisonnable. Mais la Bible nous dit que Dieu a créé les animaux selon leur espèce, mais il a créé la race humaine, il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Il prend soin des animaux. Il leur permet de se déplacer, d'aller chercher la nourriture quand il y a sécheresse à quelques endroits. Oui, mes bien-aimés. Il leur donne la direction, oui. C'est nous-mêmes qui, petit bon Dieu, que le façonner, que le pas prend soin de nous. Vous avez un Père fidèle, mes bien-aimés. Cependant, il vous demande la foi. Il vous demande la foi. Pourquoi certains ne bénéficient pas des bontés de Dieu et de ses plus riches bénédictions? C'est parce que leur foi est placée autre part. Leur foi est placée dans leur force. Leur foi est placée dans leur intelligence. Leur foi est placée dans leur emploi. Leur foi est placée dans leur contact. Mais mes bien-aimés, si vous placez votre confiance en Dieu et en Dieu seul, il ouvrira les écluses des cieux pour vous. Parce que vous avez un Père fidèle. Vous avez un Père fidèle. Il vous a doté d'intelligence. Genèse 1er 27 nous dit que Dieu nous a créés à son image. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Mais bien aimés, vous imaginez ce que cela veut dire? Vous êtes des reflets de la gloire de Dieu sur la terre. L'image de Dieu ne saurait être intelligent, ne saurait ne pas être intelligent, mais bien aimé. Dieu créa l'homme. Vous savez ce que j'aime dans les Saintes Écritures? Dieu fit tomber l'homme dans un profond sommeil. Il a précisé un profond sommeil. Il prit une de ses côtes et forma la femme. À son réveil, Adam savait, oui, que Ève a été tirée de lui. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme, alors qu'il a été plongé dans un profond sommeil. Vous imaginez toute la connaissance que Dieu a donnée à l'homme dès sa création. Votre Père est fidèle, mes bien-aimés. Il sait de quoi vous avez besoin aujourd'hui. Et Adam, selon les Saintes Écritures, a nommé tous les animaux de la terre. Dieu les fit passer devant Adam. Par contre, si vous jamais rencontré une bête qui pas semble à non, sous ça. Toute bête semble à non. Vous imaginez le niveau d'intelligence. Et ce que j'aime, c'est que selon leur espèce, quand on étudie les espèces des animaux, mes bien-aimés, vous voyez que leur nom, dans leur étymologie, dans leur définition, ont rapport aussi avec leurs traits caractéristiques. L'homme nommé. Vous imaginez comment Dieu a investi en nous, mes bien-aimés. Dans Jérémie, le chapitre 4, Jérémie chapitre 1er, les versets 4 et 5. Si vous avez cette portion, nous vous prions de lire. Jérémie chapitre 1er, les versets 4 et 5. J'aime beaucoup cette portion. Jérémie 1er, vous l'avez? Allez-y. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sortis de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Waouh! Avant même notre naissance, Dieu avait conçu un plan pour nous. Ce n'est pas cela, Jérémie, comme ça, non? Il y a un plan pour chaque petite lit, mes bien-aimés. Vous savez, ce que vous devez être est déjà inscrit dans le livre de Dieu.
C'est déjà inscrit dans le livre de Dieu. Les subterfuges, les tractations des hommes ne peuvent vous empêcher d'atteindre cette destinée glorieuse que Dieu vous a réservée. Mais il vous demande de rester dans son plan. Il vous demande de rester dans son plan et de vivre avec sagesse aussi. Parce que, mes bien-aimés, Dieu atteindra son but, son objectif avec vous quand même. Mais des fois, dans notre attitude, nous passons par un chemin plus long. Dans nos erreurs, nous passons par des chemins plus longs. Dieu avait révélé à Joseph ce qu'il avait prévu de faire de lui. Mais le pas de vous et Joseph raconter personne rien. Est-ce que vous avez vu dans les Saintes Écritures quelque part où Dieu a dit à Joseph, va dire à tes frères ce que je t'ai montré? Non. Il y a des choses que Dieu vous montre, mes bien-aimés, il ne vous demande pas de parler. La sagesse est de mise quand vous avez un père. Attendez les instructions. Joseph parlait, route livine plus longue, mais elle arrivait quand même. Mais bien aimé, votre père ce matin vous propose d'éviter quelques misères. Dans sa fidélité, il arrivera quand même avec vous. Mais vous devez aussi être sage. Il dit, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu eusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Éphésiens, le chapitre 1er. Si vous pouvez trouver le passage aussi, Éphésiens 1er, les versets 11 et 12. Éphésiens 1er, 11 et 12. Au moment même de la création, Dieu nous avait prévu pour la louange de sa gloire. Éphésiens chapitre 1er, les versets 11 et 12. Nous lisons. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Mais bien aimés, notre Père est fidèle. Notre Père est fidèle. Nombreux sont ceux qui pensent que leur existence découle du hasard. Nombreux sont ceux qui pensent que même quand ils sont en train de servir Dieu, ce Dieu est un Dieu éloigné qui attend la fin des temps pour leur accorder la glorification. Mais mes bien-aimés, alors, nous n'allons pas rentrer dans les grandes notions de théologie pour vous parler de cette théologie de l'alliance qui dit que l'alliance a été faite depuis le jardin d'Éden et Dieu attend le moment et laisse dérouler l'humanité et attend le moment de la glorification. Mais non. Le plan et la révélation de Dieu pour la race humaine se déroule au fur et à mesure et sa révélation est progressive, même quand lui, il est omniscient, il connaît la fin avant même le commencement, mais il y a des choses que nous ne pouvons pas recevoir qu'il nous réserve au fur et à mesure qu'il nous donne. Sa révélation est en nous progressive, mes bien-aimés, et c'est la raison pour laquelle Dieu, à travers ses différents gouvernements, différentes dispensations pour la race humaine, parce que quand un père est responsable, il ne se sert pas des mêmes principes à toutes les tranches d'âge des enfants. Il n'utilise pas. Ce n'est pas parce que Dieu a changé, mais il a changé de méthode à chaque fois que la race humaine prend sa forme, apprend à connaître Dieu à travers cette révélation progressive. Dieu est fidèle, mes bien-aimés. Il nous a prédestinés avant même la fondation du monde. Il nous connaît et il est proche de nous. Et certaines fois, nous pensons à notre foi. Ce n'est pas le message de ce matin, mais je sens dans mon cœur de partager avec vous succinctement la foi de Marthe, qui était amie de Jésus. Marthe avait une foi doctrinale. Marthe avait foi dans les Saintes Écritures, dans la révélation de Dieu. Mais à travers Jésus-Christ, elle avait des difficultés à comprendre l'application de cette foi dans sa vie personnelle.
Quand Jésus lui a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, Marthe a répondu, je crois que dans les derniers temps, tu nous ressusciteras, que nous verrons le Père. Mais Marthe ne pensait pas que Jésus pouvait ressusciter Lazare, son frère, à l'heure même. Certaines fois, mes bien-aimés, nous avons une foi doctrinale, nous croyons dans les grandes doctrines, dans les dogmes, mais nous refusons de placer notre confiance en ce Dieu qui est proche de nous et qui nous aime. Il est notre Père, mes bien-aimés. Oui, nous croyons que tout ce qui est écrit dans les Saintes Écritures va s'accomplir. C'est une foi aussi. Et pourquoi nous pouvons croire ainsi? Parce que les choses ont commencé à s'accomplir. Pourquoi ne pas nous attacher à la suite? Cependant, nous servons un Dieu qui est aussi proche de nous et qui agit dans nos vies aujourd'hui. Et il peut encore agir. Et il est notre Père. Acte 17, le verset 26 me dit quelque chose d'intéressant. Pour vous qui vous tracassez, mes bien-aimés. Acte 17, le verset 26. Je lis ces paroles. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Waouh! Où est Kotoye? C'est bon Dieu qui limite, vous entendez? La durée des temps et les bornes de leur demeure. Nous nous tracassons très souvent quand nous faisons nos projets, soit projets de voyage, projets de déplacement, projets d'études et tout. Je vous rappelle ce matin, Dieu est votre Père. Et si vous êtes enfant de Dieu, vous devez vous soumettre à l'autorité du Père que vous avez. L'homme s'agite, mais c'est Dieu qui le mène. Beaucoup de projets se forment dans le cœur de l'homme, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplira. Mes bien-aimés, Dieu a délimité en Acte 17, 26 les limites de notre demeure. Il est un Père sérieux, oui, mes bien-aimés. Quel que soit le bon Père que vous pouvez trouver sur la terre, notre Dieu est notre Père infaillible. Il est le Père infaillible. Et nous trouvons en lui un Père affectif. Nous trouvons en lui un Père spirituel. Nous trouvons aussi en lui un Père adoptif. Et nous trouvons aussi un Père biologique en lui. Oui? Ou peut-être pas t'imaginer ça, mais dans Genèse 1er 28, c'est lui qui a dit, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Adam a reçu le pouvoir de procréer de la part de Dieu, lui qui peut créer. Il est aussi notre Père biologique. C'est lui qui nous a créés à travers Adam. Parce que c'est lui qui a donné cette prérogative à Adam de procréer. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Et il a continué pour dire, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Dieu nous a donné une grande domination, mes bien-aimés. Bon, m'expliquons. Quel que soit gros son bête, quel que soit force, quel que soit gens féroce, ou j'aime dans le mettre dans mon cage, ou j'aime dans le mettre dans mon cage, c'est pas l'homme qui met toute bête dans cage côté le gens le. Quel que soit grosse bête là. Et je vous dis, mes bien-aimés, la domination n'était même pas ainsi, non, au commencement. C'est après le péché, oui, que les animaux sont devenus méchants. L'homme dominait sur les animaux. Et il n'y a pas de bête sauvage, non? C'est le péché, oui, qui a produit ces choses. Mais fort heureusement, dans ce royaume théocratique, je ne vais pas rentrer dans une grosse théologie, non, mes bien-aimés, mais je vous dis ce matin, vous savez, ce conflit qui marque l'histoire depuis la genèse des temps jusqu'à aujourd'hui entre le bien et le mal, l'igné pour le fini, les bons dieux à travers Jésus-Christ pour ramener la terre gentillée à l'âge de l'innocence. Vous savez quoi? Les grands théologies s'unissent pour dire que si le royaume théocratique que Dieu promet s'établit dans l'éternité, cela veut dire qu'il a perdu ce conflit entre lui et Satan.
Parce que ce conflit a commencé et la terre est devenue, à partir du péché d'Adam, une province de la création de Dieu. Si Dieu, à travers Jésus-Christ, ne reprend pas le contrôle de sa création et commence sa gloire dans l'éternité avec de nouveaux cieux et une nouvelle terre, normalement, il a perdu ce conflit. Mais il va restaurer son autorité sur cette terre. Et c'est après que Dieu va faire disparaître cette terre pour nous ramener les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Et je vous promets de vous ramener les références bibliques de ce que je viens de vous dire. Nous serons glorifiés avec Dieu, oui, mes bien-aimés. Nous serons glorifiés avec Dieu. Il est non seulement notre Père biologique, mais il est aussi notre Père affectif. Jean 3,16 nous dit, car Dieu a tant aimé le monde. C'est par amour, oui. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et j'aime aussi Romains chapitre 8 que nous venons de lire. Je dis merci au Seigneur de l'avoir planifié ainsi. Romains 8, nous allons reprendre les versets 15 à 17. Romains 8, 15 à 17. Ce passage nous dit, et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui, il est aussi non seulement notre Père affectif, mais aussi notre Père adoptif. Il est un Père fidèle, oui, mes bien-aimés. Nous aurions pu prendre d'autres passages pour vous laisser comprendre ou pour vous rappeler quel Père vous avez dans le ciel. Et c'est la raison pour laquelle, dans quelques circonstances difficiles, il est impossible que la tristesse vous envahisse. S'il l'a fait pour moi, il peut le faire pour vous. Il m'a consolé. Il peut aussi vous consoler. Il connaît vos forces, il connaît vos faiblesses. Il sait de quoi vous êtes formés. Et il nous dit dans 1 Corinthiens 10, 13, nulle tentation ne nous est survenue qui n'ait été humaine. Le fait qu'il nous connaît, il nous envoie toujours ce que nous pouvons supporter. Est-ce qu'on élève qu'on est en classe pour l'examen pire que classe li? Non. Si à l'école c'est aussi juste, alors je dis entre guillemets le plus souvent, si à l'école c'est aussi juste, à l'école de Dieu c'est encore plus juste. Même quand vous vous sentez faible dans quelques circonstances, rappelez-vous en vertu de cette parole que Dieu a semé en vous de quoi gérer toutes les tentations qui se présentent devant vous. Et rappelez-vous qu'au fort même de cette tentation, il a déjà préparé le chemin que vous puissiez vous en sortir. Dieu vous aime. Dieu vous aime. Et il est le Père qui ne faillira jamais. Que Dieu vous bénisse.